déborde toujours. Ça Kama monte unaona toujours. kila siku inajaa Commence à se poser la question. utaanza kujiuliza namna Est-ce que gani le hawa pasteur est wanajaa allé dans kila siku. l'occultisme? Mchungaji Alléluia. anaenda penye nafasi ya Parce que là où il y a Dieu, sababu nafasi ya le Mungu, diable va chercher à diviser. shetani anatafuta tu kugabula, kusambaza. La Bible nous dit ceci, un jour, Biblia inatuambia siku moja Dieu était dans un conseil. Mungu alikuwa katika mashauri fulani, Le diable est venu, shetani akakuja, est entré dans cette réunion. akaingia humu ndani ya hiyo Et il a mkutano dit à Dieu, na akamwambia Mungu, tu vois ton serviteur Job, unaona mtumishi wako Ayubu il te glorifie parce qu'il est riche. anakutukuza sababu yeye ni tajiri. Mais si je détruis sa richesse, Nikabomoa hiyo tajiri, il va t'abandonner. atakukimbia. C'est pour dire que là où Dieu se trouve, Ni kusema nafasi ambayo Mungu anakuwa, le diable entre. shetani Il anaingia, entre non pour contribuer, aingie kwa ajili ya il entre kuongeza, pour détruire. anaingia kwa ajili ya kubomoa. C'est comme ça avec cette église. Na ni vile vile pamoja na Bien-aimé, kanisa. Dieu est dans cette église. Nawaambia kwamba Mungu yupo hapa, ndugu wapendwa. Et vous ne le croyez pas. Amwamini, Dieu est dans cette église. Mungu yupo. S'il n'y a pas Dieu, Kama Mungu hayupo, vous allez voir, c'est plein. mtaona hapa kuna Il y jaa a beaucoup de péchés dans cette multitude de gens-là. na watu watazidishana wengi kwa wengi. Alléluia. Non, ce que je vous dis, c'est une parole des grandes personnes. Maseme ambayo ninawaambia ni ya watu wakubwa. Pour les chrétiens qui sont bébés spirituels, Hawa Wakristo ambao wanakuwa watoto et ils regardent les nombres. wanaangalia hesabu. Mais ya quand watu. tu es mature spirituellement, Kama ona komaa kiroho, toi tu regardes même une seule personne. unaweza ona tu hata mtu mmoja. Parce que je sais que là où Dieu se trouve, Najua nafasi le ambayo diable ne vous laissera jamais shetani tranquille. hawezi kuwaacha na amani. Alléluia. Bien aimé, écoutez, le diable combattait beaucoup David. Sikiliza ndugu mpendwa, shetani alikuwa anampiganisha sana. C'était rare dans le royaume de David qu'il y ait la paix. Ilikuwa kabisa kila siku fujo ilikuwa ndani C'était ya des combats, des combats, des kila combats. siku ilikuwa vita na vita na Et jusqu'à ce que même dans sa propre famille, kufikia mpaka ndani ya son kizazi propre ya fils jamaa, s'est rebellé contre David. mtoto wake Il a cherché akajipinda na à Daudi. détrôner son père. Alipenda abomoe baba yake. Pourquoi? Parce que David avait Dieu. Sababu gani? Sababu Daudi alikuwa na Mungu, Et le Dieu qui était dans David, na Mungu ambaye alikuwa ndani ya Daudi, c'était la cause de tous les combats. na ndio ilikuwa sababu ya vita Bien aimé, yote. le Dieu qui est dans cette église, Ndugu wapendwa, Mungu ambaye il est la cause de tous les combats que tu anakuwa vois. sababu ya vita yote ambayo. Mais laisse-moi te Acha dire, nikwambie Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. tumaini katika imani. Ils peuvent nous combattre, Wanaweza tupiganisha, mais ils ne nous vaincront lakini pas. hawezi kushinda kamwe. Ah, est-ce que tu peux dire un bel amen? Il va écouter David durant sa vie. C'est toujours des combats. Sikiliza ndugu mpendwa, maisha yote ya Daudi ilikuwa Maintenant, quand il a vu qu'il devenait maintenant vieux, wakati aliona amezeeka, il a eu le désir alikuwa na de hiyo, construire le temple de Dieu. alihitaji ajengee Mungu. C'était pour lui un moyen pour honorer Dieu. Ilikuwa namna moja ya kutukuza Mungu, Mais au-delà de cet honneur, lakini kutambuka hiyo utukufu pia, David cherchait à ce que Daudi alikuwa anatafuta Dieu Mungu puisse se souvenir aussi de sa postérité. amkumbuke pia naye vile vile katika kizazi yake. Alors David a organisé Daudi akapanga dans son royaume. ndani ya ufalme wake, Il a dit à tout le peuple, akaambia watu wote, nous allons faire une contribution. tutafanya mchango. Alléluia. Amen. Nous allons faire une contribution pour construire le temple de Dieu. Tutafanya mchango kwa ajili ya kujenga Parce hekalu qu'il la avait Bwana. le souci, il dit que comment le Dieu il est en train de faire de grandes choses dans ce royaume. Alikuwa anajiuliza sababu gani Mungu kwa anaendelea kufanya mambo makubwa. Mais le Dieu n'a pas une place habitée. Lakini Mungu hana nafasi ya Mais kukaa. pourquoi il a eu cette idée-là? Sababu gani alipata hiyo Parce mawazo? que quand ils ont quitté l'Égypte, Sababu wakati walitoka Misri, ils avaient ce qu'on appelle, ils sont arrivés dans le désert. walifika katika jangwa. Dieu avait donné à Moïse les tables de la loi.
Mungu akampatia Musa kibao ya sheria. Alors les tables de la loi, Na hiyo kibao ya sheria c'était une grande caisse. ilikuwa sawa vile kese kubwa. Dans cette caisse se trouvaient les 10 commandements. Na humo ndani mulikuwa amri 10 za Mungu. Alléluia. Amen. Maintenant, chaque fois que le peuple d'Israël se déplaçait, Na kila mara wana wa Israeli walikuwa wanajitokeza Dieu ordonnait au peuple d'Israël de transporter cette caisse-là. Mungu alikuwa anaruhusia wana wa Israeli wabebe hiyo sanduku. Mais cette caisse-là qui contenait les 10 Na commandements, hii sanduku ambayo ilikuwa na amri 10, c'était lui-même Dieu na dans ndio cette ilikuwa caisse. Mungu mwenyewe ndani ya hiyo sanduku. C'est cette caisse-là qui était la force du peuple d'Israël. Na hiyo sanduku ndio ilikuwa nguvu ya wana wa Israeli. C'est pourquoi chaque fois que le peuple de Dieu allait avec cette Ndio caisse-là, maana wakati yote wana wa Israeli walikuwa natembea na hiyo sanduku, l'ennemi ne pouvait pas les vaincre. adui hakuwa na uwezo wa kuwashinda. C'est pourquoi quand ils sont arrivés maintenant dans la terre promise, Wakati walifika katika mji wa ahadi, du crédit, lakini anakuwa na madeni mengi, et il manque même à payer sa carte de crédit. hatafikia hata kulipa carte de Quand l'argent entre comme ça, fini. pesa kaingia yote na malizika. Mais toi tu regardes le salaire, tu trembles. Lakini wewe unaona mshahara ambao anapokea unaogopa. Être riche, Kuwa tajiri premièrement c'est mental. ni ndani ya kichwa yako, ndani ya Est-ce que tu peux dire Amen? D'abord c'est la mentalité. ni mwenendo yako. La kwanza. richesse, ce n'est pas d'abord les biens matériels. Utajiri sio vitu ambao tunagusa. Mais la richesse, d'abord, c'est la mentalité. Utajiri ni akili yako kwanza. Bien-aimé, la mentalité des riches Akili ya utajiri ne vient que de Dieu. inatokea kwa Mungu tu. Alléluia. Alléluia. Les riches n'en vivent pas. Watajiri hawatumainie kitu ya Mungu. Alors si toi déjà dans ta mentalité tu n'en vis pas, Wewe ndani ya akili yako kama na wewe unakuwa na ile au tu es déjà riche. unakuwa tajiri. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Kuna mtu amenielewa La vizuri. richesse d'abord c'est la mentalité. Utajiri kwanza ni akili ya C'est la mentalité. ni akili. D'abord la mentalité c'est la richesse. Akili ndio utajiri ya kwanza. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut changer ton mental. Ndugu, kunakuwa Mungu tu ndio anaweza Il badilisha. n'y a que Dieu qui peut changer cet esprit-là de murmurer contre les petites choses. Mungu tu ndio anaweza geuza hiyo tabia yako ya kuongea. Il n'y a que Dieu qui peut changer cette mentalité-là de ne pas même libérer $2. Ni Mungu anaweza badilisha hiyo akili yako ya hautaki hata kutoa $2. La richesse de la mentalité. Utajiri ni akili. Maintenant, le roi ici, il dit que la gloire et la richesse sont des choses. Mfalme hapa anasema utajiri na utukufu. La gloire, c'est quoi? Utukufu ni nini? La gloire, c'est le même Dieu en action. Ni Mungu mwenyewe katika matendo. Alléluia. La gloire, c'est être... C'est-à-dire, c'est quand Dieu est en action, c'est-à-dire, on parle de toi partout. C'est Dieu. Ni kusema wakati Mungu yupo katika Si tu veux la renommer, kama unahitaji iwe iendelee itawale, c'est Dieu. ni Mungu. Alléluia. Tu veux la renommer, qu'on puisse parler de toi. Il n'y a que Dieu. Unahitaji watu waongee kwa ajili yako, ni Mungu tu ndio anaweza ifanya. Alors les deux choses ne viennent que de la part de Dieu. Hiyo vitu viwili vinatoka tu kwa Mungu. Nous comprenons que Dieu est la source de toute élévation. Tunaelewa kwamba Mungu ndio anakuwa chemchemu ya kuinuliwa yote. C'est pourquoi la Bible dit, Ndio maana Biblia inasema l'élévation kuinuliwa ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. haitoke kusini. Mais l'élévation vient d'où? Vient de Dieu. Kuinuliwa natoka Bien aimé, il n'y a que Dieu ni Mungu qui peut t'amener dans cette dimension. anaweza kubeba katika hiyo kipindi. Alors si tu veux aller dans cette dimension, ne cherche pas des formules autour de toi. Il faut seulement donner ta vie à Christ. Kama unahitaji kwenda katika hiyo kipindi, usitafute namna gani pembeni yako. Écoutez ce que tu Yesu. le proverbe nous dit, Proverbe 8, verset 18.
au 19e. Fumbo 8 sura yake ya 18 mpaka 19. Est-ce que le frère Trésor peut nous lire? Proverbe 8, le verset 18 au 19. Nous lisons la parole de Dieu dans Proverbe chapitre 10, verset 18 à 19. Nous lisons le de Jésus. Celui qui dissimule la haine des lèvres menteuses et celui qui répand la calomnie est Proverbe 8, oui. Verset 18 à 19. Proverbe 8, verset 18 à 19. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or et que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Amen. Amen. Il y a des choses que j'ai aimées dans ce message. Il dit, avec moi, la gloire et la richesse. Kuna mambo ambayo nimependa katika hiyo habari. Mais j'ai aimé, il y a un mot, il a dit, mon fruit est durable. Mbegu yangu inakuwa ngumu sana. Cela veut dire durable. Alléluia. Cela veut dire que il y a des gens aujourd'hui. Ni kusema kwamba kunakuwa watu leo ils s'élèvent, wanasimama 2 semaines après. kisha wiki mbili tena. Alléluia. Mais Dieu dit avec moi. Mungu anasema pamoja na mon fruit est durable. Mbegu yangu. Ça veut dire lorsque Dieu t'amène dans sa gloire, ni kusema wakati Mungu sa gloire va durer de génération en génération. Utukufu wake utaenda kizazi na lorsqu'il t'amène dans cette dimension-là, wakati ça ne sera pas pour 30 secondes, mais ça sera peut-être durant toute ta vie. Labda itakuwa maisha yako yote. Une joie durable se trouve en Jésus-Christ. Imani ya kudumu inapatikana ndani ya Yesu Kristo. Une paix durable se trouve en Jésus-Christ. Amani ya kudumu ni ndani ya Yesu Kristo. Bien aimé, il y a des gens qui disent que non, moi je vais là-bas, il y a la paix. Aux États-Unis, il y a la paix. Kuna watu wanasema huko Marekani kuna kwa amani. Mais tu arrives là-bas, tu trouves il y a des gens qui se suicident. Ukafika huko utakuta watu wanajiua wenyewe. C'est-à-dire que la paix ne se trouve pas dans un territoire. Mais la paix se trouve en Jésus-Christ. Parce que si tu as Christ, il va te donner une paix qui va durer de génération en génération. Il va te donner une paix qui va durer durant toute ta vie. Parce que quand lui vient te donner la paix, il travaille d'abord ton mental. Il travaille d'abord ta mentalité. Et quand il va travailler cela, il va travailler aussi ton cœur. Bien aimé, il y a des gens qui vivent dans des pays, il y a toujours des guerres, des bombes tout le temps. Mais vous trouverez là-bas, il y a aussi des gens qui ont la paix. C'est-à-dire Christ leur a donné la paix malgré leur environnement. Ni kusema kwamba Kristo aliwapatia amani hata kama mazingira yao inakuwa na fujo na vita kila. Bien aimé, la richesse durable ndugu mpendwa, utajiri se trouve en Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Lorsque tu as Christ, bien aimé, tu ne peux pas te plaindre de quoi que ce soit. Wakati uko na Kristo, tu te réveilles le matin, tu te dis non, même si tu n'as pas l'argent comme ça. Mais avant que le soleil tombe, Jésus répond à ton problème. 29 chaises de $20. Alléluia. Amen. Mais nous nous sommes dit, un jour j'ai parlé à un frère de l'église. Il n'est pas avec nous aujourd'hui. Il dit, pasteur, non, même le 29 là, c'est correct. Même si c'est le 20 là, c'est correct. Quand même, nous, on va s'asseoir. Mais moi, je disais, 20, chaises 20. Non, il dit le nombre là des chaises, même si c'est 20, ça suffit. On va s'asseoir. Mais moi, je me disais,
Je suis allé dans cette écriture ici. Nikaenda ndani ya maandiko. L'écriture qui dit Christ en nous c'est l'espérance de la. Maandiko ambayo yanasema Yesu ndani mwetu ni tumaini ya utukufu. Mais quand tu espères en Jésus-Christ, Wakati unatumainia Yesu ne Kristo, vois pas les défaites. usione Ce que je témoigne à l'église, si tu es avec Christ, ne vois jamais les défaites. Ne regarde jamais les échecs. Dis seulement que la victoire est pour moi. Jua tu kwamba utashinda. On avait l'espérance. Tulikuwa na hiyo tumaini. Et quelques jours après, il restait peu de temps qu'on prenne la salle. Ilibakia siku kidogo tupoteze hii nafasi. Dieu a ouvert les voies. Mungu akafungua hiyo. On a trouvé les chaises. Tukapata viti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, regardez bien aimé. Mwangalie leo ndugu wa. Premièrement, je dis que pour devenir riche, kwa kutoka uwe tajiri, il ne faut jamais avoir la mentalité d'échec. Usiwazie quand tu marches, tu te dis que non, moi je suis incapable, je ne peux pas réussir. Uko natembea unasema mimi siwezi. Mais dis-toi que moi c'est possible, moi je vais réussir. Sema inawezekana mimi naweza. Si tel a réussi, moi aussi je vais kama réussir. fulani alishinda na mimi nitashinda. Je témoigne à quelqu'un que la victoire est à côté de toi. Nashuhudia mtu mmoja kwamba je témoigne à quelqu'un que tu vas sortir vainqueur. Utatoka mshindaji. Si tu marches en Jésus-Christ, la victoire est devant ta porte. Ushindaji iko penye mlango yako. Alléluia. Mais écoutez bien aimé. Sikiliza ndugu mpendwa. Dieu nous a fait grâce. Mungu alitufanya nous neema. avons les chaises. Tulipata viti. Premièrement, je remercie beaucoup tout celui qui a donné son $20, qui a donné son argent pour l'achat de ces choses. Ya kwanza nashukuru kwa watu wote ambao walifanya hiyo mchango. Bien aimé, je vous dis que l'œuvre que vous avez faite, nawaambia kwamba hiyo namna mlifanya ne passe jamais inaperçu devant Dieu. Dieu est en train de compter cela. Mungu amehesabia. Les sacrifices que vous avez faits, juste de dire que non, moi j'aimerais que dans l'église qu'il y ait la chaise. Dieu te regarde et il a déjà planifié la richesse devant toi. La gloire va s'asseoir dans ta maison à cause de l'œuvre que tu as faite. Bien aimé, ce n'est pas donné à tout le monde. Ne regarde pas que non, parce que toi tu as donné une seule chaise. Non, 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 non. La seule chaise que tu as donnée, si quelqu'un s'assoit là-bas, la gloire de Dieu est sur cette chaise-là. Et Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je vous remercie tous. Et les enfants qui ont donné aussi. Et les parents qui ont donné. Bien aimé, au nom de tous les conseils des serviteurs, je remercie tout le monde. Et je vous témoigne que Dieu va vous bénir. Dieu ne vous laissera jamais dans les conditions où vous êtes. Là où est sorti cet argent, Dieu va remplir vos sanctuaires. Si tu avais fait sortir $10, Dieu va multiplier par 10. Parce que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu de multiplication. Tu veux devenir riche. Donne. Dieu va multiplier. Dieu ne peut pas multiplier 0. Parce que 0 multiplié par 100 c'est 0. 0 multiplié par 1000 c'est 0. Pour que Dieu multiplie, il faut faire quelque chose. Et Dieu va multiplier cette chose. C'est le seul moyen de devenir, le seul moyen par lequel un chrétien peut devenir riche. Vous savez, quand j'appelle 0, cela veut dire que toi tu dis moi je ne donne pas. C'est un 0. Ces 0 là, même si on les multiplie par 1 milliard, c'est toujours 0. Mais si toi tu donnes même 1, si on fait les 1 là multiplié par 1000, tu as combien? Tu as combien? 1000. Donc notre Dieu, les petits gestes que tu feras, Dieu va les multiplier. Et je sais qu'il y a des riches dans cette église. Votre contribution a fait que cette œuvre soit telle qu'elle est. Et je vous témoigne que si vous continuez sur le même chemin, cette église sera grande
et Dieu va vous bénir. Na washuhudia kwamba mkaendelea tu katika hiyo hali. Vous savez, il faut savoir arracher la bénédiction de Dieu. Inabidi kujua kunyang'anya. Il faut savoir arracher la richesse de la part de notre Kujua Père. kunyang'anya utajiri. Il a la richesse dans sa main, mais il faut l'arracher. Anakuwa na utajiri ndani ya mkono lakini Mais comment tu peux arracher cette richesse? namna gani unaweza mtoa hiyo utajiri? Savoir donner. Kujua. Bien aimé, le peuple d'Israël ici devant, ils avaient contribué et le temple a été construit. Ndugu wapendwa, wana wa Israeli hapo mbele Si vous lisez la mchango suite, na hekalu vous ikajengwa. allez voir que le royaume après David, le royaume était très riche. Mkasoma huko nyuma, kisha mfalme Daudi, hiyo ufalme ilikuwa ya Dieu s'est souvenu du royaume Mungu alikumbuka hiyo à ufalme cause de l'œuvre qu'ils avaient faite. kupitia kitu ambao walifanya. Je sais que Dieu va se souvenir de vous aussi. Nahitaji Mungu na nyinyi Il ne va pas vous oublier, bien aimé. asiwasahabu. C'est pourquoi laisse-moi te dire, Ndio maana acha nikwambie, la richesse, utajiri c'est travailler ton mental. ni kutumika kichwa yako. Premièrement, il faut refuser l'esprit de murmurer. Inabidi kwanza uache hiyo Il faut refuser tout esprit là qui te dit que non, 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 ici, non, je pense que, tu vois, quand cet esprit commence à te dire des choses pareilles, sache que cet esprit va t'amener dans la pauvreté. Kama hiyo roho inaanza kukuambia mambo fulani, jua hiyo roho inakubeba katika ukosefu. Le peuple ici, la Bible dit, ils avaient un même cœur, un même esprit. Hapa wa watu Biblia inatuambia walikuwa na roho moja, walikuwa na. Et quand on a construit les temples, Dieu s'est glorifié dans ce temple-là. Parce qu'ils avaient un même cœur, un même esprit. Walikuwa na roho moja wa watu. Je sais que cette église ici, bien aimée, c'est vous qui avez fait cette église soit telle qu'elle est. Najua kwamba hii kanisa, ndugu wapendwa, ni nyinyi Si nous marchons tous avec un seul cœur et un même esprit, kama tunatembea sisi wote na vous roho serez moja le na premier tumaini à moja, manger la bénédiction de cette église. utakuwa wa kwanza kukula Bien, mais quand l'église sera pleine, wakati kanisa itajaa. Dieu se souviendra des pionniers. Des pionniers, c'est vous qui avez commencé. Mungu atakumbuka. Il se souviendra de toi qui avais donné la chaise. Wewe ambao Il se souviendra de toi qui avais contribué afin que cette église continue. wewe ambaye ulifanya mchango persiste. kusudi kanisa iendelee. Alléluia. Amen. Qui veut devenir riche? Nani anahitaji kuwa Qui tajiri? veut devenir riche? Nani anahitaji? Non, il y a des kuwa gens qui ne tajiri? veulent pas. Ah, Demzi veut devenir riche. C'est bien. Alléluia. Bien aimé, nous voulons tous devenir riches. Ndugu wapenda, sisi wote Mais tunahitaji kuwa laissez-moi tajiri. vous donner les secrets. Acha nikwambie siri. Si tu veux devenir riche, Kama donne à unahitaji Dieu. kuwa tajiri, wewe pana kwa Donne Mungu. à Dieu sans murmure. Pana kwa Mungu bila kuongea ongea. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la fin du mois. Tunafikia katika mwisho wa mwezi. Est-ce que vous savez comment cette église ici, on la paye? Unajua hii kanisa inalipwa namna gani? Alléluia. Eh, on commence à garder le silence. Qui connaît comment on paye cette église? Nani anajua namna tunalipa hii kanisa? Comment est-ce que nous pouvons payer cette salle? Namna gani Qui s'est déjà posé cette question? Nani amekwisha jiuliza hiyo ulizo? Qui seulement à la maison il s'assoit, il dit la salle là, on va la payer. Qui va payer ça? Comment? Ah bon? Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Mungu akubariki. Vous savez, nous sommes moins nombreux. Mais cette Hatuko salle watu ici, wengi. nous pouvons la payer. Tunaweza lipa hii Nous nafasi. pouvons la payer, bien aimé. Tunaweza ilipa. Ton $20 Dola makumi peut mawili yako contribuer inaweza leta au loyer de mchango cette église. na kwa kulipa hapa. Alléluia. La Bible dit, Biblia inasema nous ne sommes pas de ceux-là qui mettent la main à la charrue et regardent en arrière. hatupo hawa watu ambao wanasukuma buweti. Mais nous sommes de ceux-là, quand tu mets la main à la charrue, tu avances pour. Tunakuwa watu ukatia mkono wenu wa kusonga mbele. Tu avances toujours. Tunaendelea. Alléluia. Bien aimé, on a déjà mis la main à la charrue.
Ndugu wapendwa, tumekwisha tia mkono penye Nous devons avancer. inabidi tuendelee tusonge Alléluia. mbele. Ne dis pas que non, moi je n'ai pas d'argent. Usiseme mimi sina pesa. Je ne te dis pas d'aller puiser ton compte. Sikwambie uende ubomoe akaunti yako Mais yote, je demande seulement na kuomba tu ce que ton cœur veut. yale ambayo roho yako Ce inakutuma, que ton cœur veut. yale ambayo roho yako inahitaji Ne upande. fouille pas l'église pour ça. Usikimbie kanisa juu ya Parce qu'on hiyo, ne t'a pas déterminé le montant. sababu hatukukwambia ulete hesabu fulani ya pesa. Mais donne ce que ton cœur veut. Fana yale ambayo roho yako inakutuma Juste upande pour le loyer de kwa l'église. ajili tu ya kanisa, kulipa kanisa. Alléluia. Juste le loyer de l'église. Juu tu ya kulipa kanisa, Parce que cette église ici sababu hii kanisa va résoudre beaucoup de problèmes. Il y italeta a des mabadiliko gens kwa ajili ya qui auront mashida des yako. solutions dans cette église. Kuna watu watapata majibu hapa ndani ya hii Mais ton kanisa, 20 $, lakini ile dola yako 20 va contribuer au loyer. itafanya Je ne sais mchango pas kwa si tu ajili ya vas kulipa donner kanisa. 20 $, mais c'est que Sijue ton kama cœur veut. utapana dola ngapi, lakini yale sais, ambayo roho yako inahitaji. Moi, Mimi chaque mois, je fais mon budget pour l'église. kila mwezi ninapanga kwa ajili ya Je fais mes calculs avec l'église là-dedans. nafanya hesabu yangu, natia pia Quand kanisa je reçois ndani. l'argent, Nikapokea pesa, je mets pour mes carburants, natia kwa ajili ya essence, pour ma maison, kwa ajili ya nyumba pour l'église. na kwa ajili ya kanisa, C'est comme ça que Dieu me bénit. na ni hivyo Mungu Mais ananibariki. peu de gens, Mais dans watu, leur budget, ils mettent l'église. watu wengine watie kanisa Ils ndani. écrivent tout ça. Costco, Maxi, les souliers, et les boucles d'oreilles, et tout ça. Comme ça, je vais acheter. Il n'y a pas l'église là-dedans. Hawatie kanisa ndani ya hesabu yao ya pesa. Bien, mais si tu fais ton budget, tu mets aussi l'église là-dedans. Wakati Tu ne unafanya- murmureras jamais. Parce que tu as fait un budget et tu as mis l'église là-dedans. Wakati unafanya Le fait que hesabu les ya gens- pesa, tia kanisa ndani. Le fait que les gens murmurent, Kama watu c'est parce que wanaongea, quand vous faites votre budget, vous ne mettez pas l'église sababu là-dedans. wakati unafanya pesa, hesabu ya pesa yako hautie Comment tu kanisa peux ndani. oublier Dieu? Comment tu peux oublier celui qui te donne la force d'aller au Namna gani travail? unaweza sahau Comment tu Mungu peux ambaye oublier anakupatia celui qui nguvu, te donne même l'intelligence d'étudier? anakupatia akili Comment ya tu peux kusoma, oublier celui qui fait de toi ce que tu es? anakufanya namna Comment ulivyo. tu peux l'oublier? Namna gani unaweza msahabu? Écoutez, David, il a eu les soucis de son Dieu. Il a dit, comment moi je dors dans une chambre bien confortable, mais mon Dieu dort dans une caisse. Daudi alijisikia ye peke, akajiuliza namna gani mimi nalala katika nyumba nzuri na Mungu analala ndani ya sanduku. Il a dit, non, 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 non. Il faut qu'on lui construise une Alisema maison. hapana, inabidi tuiengee Mungu. Les gens pouvaient traiter David de fou parce que Dieu est invisible. Watu walikuwa nasema kwamba walichukua hiyo mambo sawa, wanadharau sababu Mungu haonekanake. Mais quand Dieu a commencé à bénir la famille de David, Lakini wakati Mungu alianza kubariki jamaa personne la ne Daudi, pouvait s'égaler à la richesse de la famille de hakuna David. mtu alibidi ajipime. La Bible nous parle que Salomon était un roi très riche. Il était le fils de David, très riche. Biblia inatuambia Solomoni alikuwa mtajiri mkubwa, mtoto wa Daudi. Alléluia. Amen. La folie de David a fait que sa famille devienne riche. Basi Ta folie fera que ta famille soit aussi riche. itatuma vile vile jamaa lako na wewe liwe la utajiri. Mon conseil, quand tu reçois l'argent, Shauri, kama unapokea pesa, fais un budget et n'oublie jamais ton fanya église. hesabu, sisahau kanisa lako. Dites-toi que non, dans tout ce que j'ai fait, mon église, je vais donner aussi autant pour son loyer. Kwa yote utapanga, Tu n'auras jamais de kidogo problème. pembeni C'est ya la kanisa. plus grande prière que tu peux faire en 2022 et 2021 à la fin de l'année. C'est de budgéter en incluant ton Dieu. Ni maombi kubwa utafanya mwisho wa hii mwaka, Parce- wakati unapanga pesa yako, tia Mungu Le ndani. fait seulement de donner un budget, de dire que non, mon Dieu doit figurer sur la liste de mon budget de la maison, je vous dis que Dieu regarde aussi, il dit, voilà moi ma fille,
qui est en train de me glorifier. Je me demande quel est le sorcier qui va entrer dans ta finance si Dieu est là. Ukafanya tu mpango unatia Mungu ndani, Mungu ataona jinsi uko na mtukuza. Hakuna mchawi anaweza ingia kifedha katika. Toi tu as dit que non, c'est $200 ou bien c'est $100, c'est pour mon Dieu. Toi tu penses que les diables, les sorciers peuvent venir retirer cet argent. Dieu ne va pas permettre ça. Dieu ne permettra pas ça. Ni ya Mungu wangu, mchawi hana nguvu, hana uwezo. Parce que la richesse vient de lui. Lorsque tu l'honores, il va t'honorer aussi. Wakati unamtukuza Mungu na mheshimisha, naye atakuheshimisha vile vile. Je sais qu'il y a des gens qui vont honorer Dieu dans cette église. Votre contribution fera en sorte que la porte de cette église demeure toujours ouverte. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent devenir riches? Les secrets, c'est donner à Dieu. Les secrets, c'est budgéter. Tu fais ton budget avec Dieu là-dedans. Fais ton budget. Dieu doit apparaître dans ton budget. Tu vas au Maxi, tu achètes les biscuits pour tous les enfants, mais tu oublies ton Dieu. Achète-lui aussi des biscuits. Alléluia. Tu vas au Costco, tu écris beaucoup de choses, Costco, carburant, tout, mais Dieu n'est pas là. Dieu ne va pas aimer bien-aimé. Je sais que le diable est mécontent d'écouter ce genre d'enseignement. Parce qu'il sait que ce sont les enseignements qui enlèvent ses enfants dans la servitude, dans l'esclavage de la pauvreté. Mais ma prière est que Dieu se glorifie dans vos vies. Afin que vous sachiez l'inclure dans vos budgets. Afin que vous mettiez ces choses en pratique. Pour qu'il puisse multiplier votre revenu. Je vous témoigne que ces choses sont vraies. Je vous témoigne que l'évangile de Jésus-Christ est vrai. Je vous témoigne que tout ce que je vous dis aujourd'hui, si vous le mettez en pratique, l'année 2022 sera une année où tu vas posséder ta possession. Que le Seigneur bénisse l'église. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi? Tu sais, lorsqu'on parle de l'argent, on devient trop sérieux. Moi, j'ai dit à quelqu'un, demain quand je serai millionnaire, sois là pour leur dire que non, c'est Dieu qui m'a béni. Sinon, ils vont penser que j'ai touché au fétiche. On connaît frère Trésor. Comment il est devenu millionnaire comme ça? Si toi aussi tu veux être millionnaire, fais quelque chose. Amen. Hein? Alors nous avançons avec notre service. Nous allons passer aux offrandes. L'offrande et les dîmes, les dons, ça se prépare à la maison, bien-aimée. Alors c'est le temps de venir mettre sur le panier. Il n'y a plus des enveloppes, ce dernier temps amené tel qu'il est. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia.